Salut les amis, merci d'être câblés une fois encore pour que nous puissions échanger autour de notre thème habituel qui est axé sur la gestion du foyer. Aujourd'hui, je voudrais vous tenir informé que j'apporte un tout petit peu de réaménagement en ce qui concerne ma prestation. On va tout simplement nommer mes différentes sorties ceci. Je sauve mon foyer. Vous avez compris, donc voilà, je tenais à vous informer de cela. Nous allons aujourd'hui échanger autour du thème principal qui est « Je sauve mon foyer ». Mais le volet qui me tient à cœur est tout simplement ceci. La conciliation de la vie professionnelle et celle de la vie conjugale. C'est un élément très important. C'est l'inspiration que j'ai reçue aujourd'hui. D'entrée déjà, je voudrais dire merci à Dieu qui me donne le souffle, qui me donne l'énergie et qui me donne, disons, cette inspiration également de poursuivre dans la paix autour de la communion de Dieu, tout simplement. Voilà, donc quand on parle généralement de la conciliation de la vie professionnelle et celle de la vie conjugale, c'est tout simplement ceci. Comment est-ce que celui qui travaille arrive à gérer aussi sa maison, arrive à gérer aussi son foyer? Voyez un peu, c'est un élément qui est un peu compliqué. Si vous ne savez pas faire, vous risquez d'emmener la tension au sein du foyer. Voilà. Si l'homme travaille voilà, dehors, il travaille là, disons, son gagne-pain, il sort le matin très tôt, vous voyez un peu, il va se chercher pour amener de quoi manger. Au sein de la famille, la femme également, elle sort pour aller se chercher, du coup, vous joignez les deux bouts. Mais quand vous sortez pour aller chercher du pain, pour amener à la maison, c'est-à-dire de quoi nourrir la famille, de quoi répondre aux besoins de la famille, aux besoins du foyer, essayez toujours d'avoir un œil derrière, essayez toujours de faire, disons, de petits gestes, pas derrière, pour ne pas oublier la famille, le foyer, surtout les enfants. Mon thème particulièrement est axé sur ce volet de conciliation de la vie professionnelle et celle de la vie conjugale parce que généralement on constate que ça brise les foyers. Et puis comme nous sommes là pour donner des petits conseils avec l'aide de Dieu pour pouvoir diminuer un peu le taux de divorce ainsi que le taux de séparation qu'on observe actuellement de nos jours, surtout au XXIe siècle, il faudrait que nous penchions sur cela. Voilà, donc lorsque vous sortez le matin, pour ceux qui ne reviennent des fois que dans la soirée. Parce qu'il y a des boulots, quand vous sortez, vous allez bosser, vous revenez dans la soirée. N'oubliez jamais d'avoir l'œil derrière. N'oubliez jamais de faire de petits gestes, ne serait-ce que peut-être des appels, des textos, ou bien même si vous avez la possibilité, pour ceux qui ont la pause, de faire rapidement un crochet à la maison pour aller voir ce qui se passe. Voyez un peu, voilà. La femme également, surtout qu'elle s'occupe de la gestion de tout ce qui a rapport à la nourriture, tout ça, aux soins des enfants. Je pense qu'il faut nécessairement que vous ayez cela à cœur. Également le couple, je parle de l'époux et de l'épouse, si vous avez une disponibilité, essayez de vous voir, même si c'est en ville, vous voyez, ou autour de quelque chose au niveau de vos différentes stations de travail, vous voyez, puis vous donnez un peu de force, d'énergie. Si vous avez la possibilité qu'il faut, la disponibilité même qu'il faut, vous pouvez mettre dans les mains, rejoindre la maison pour aller voir ce qui se passe, voir un peu comment les enfants se nourrissent, voir un peu comment ils se débrouillent pour reprendre l'après-midi, les cours dans l'après-midi. Maintenant, si éventuellement les enfants, vous les avez inscrits par rapport à la cantine dans leurs écoles respectives, vous pouvez aussi vous donner les mains et puis vous déplacer pour aller saluer les enfants, voir les conditions dans lesquelles les enfants ils mangent à la cantine, dans les écoles, tout ça. Donc voilà, n'oubliez jamais quand vous allez chercher votre gagne-pain de la maison, n'oubliez jamais le derrière, n'oubliez jamais celui qui compte pour vous ou celle qui compte pour vous. Je veux nommer l'époux et l'épouse. Voyez un peu, c'est très important. Cette petite sorte d'attention permet de renforcer les liens, ça permet de redonner de l'énergie à vos relations au sein du foyer. Ça permet également de nourrir
l'amour de nourrir, l'amour de l'arroser, d'être tout le temps en complicité, parce que vous savez, un couple qui évolue, un couple qui est attirant, un couple qui donne le bel exemple, c'est ce couple-là qui vit dans la simplicité. Lorsque vous vivez dans la simplicité, bon, tout le monde a envie de suivre, de vous emboîter le pas, de faire comme vous pour avoir votre bonheur, parce que ce n'est pas facile pour deux personnes de vivre dans la complicité. Du coup, moi, j'invite chacun de vous, l'époux et l'épouse, à vivre dans la complicité. Donc, par rapport à ce volet qui est la conciliation de la vie professionnelle et de la vie conjugale, n'oubliez jamais d'aller doucement avec, sinon vous pouvez banalement briser votre foyer, briser votre couple, vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Également, je voudrais rappeler ceci. Si l'époux n'a pas le temps de manger tout ça, la femme, si tu as la possibilité de cuisiner, pourquoi pas? Tu peux rapidement faire un crochet à la maison, tu prépares quelque chose pour ton homme et puis tu lui amènes ça, ne serait-ce que pour lui donner de petites attentions, tu vois un peu. Mais l'homme aussi, hein, l'époux aussi peut également, des fois, pour montrer à la femme qu'elle compte également pour lui, il peut faire un crochet à la maison rapidement, faire quelque chose et puis aller lui donner ça comme surprise. Voyez un peu, c'est de petits gestes, de petites attentions qui font que bon, les couples survivent, les couples ils sont solides et les relations se renforcent à nouveau. Voyez un peu, donc c'est autour de ce thème principalement que je voudrais qu'on y réfléchisse, voyez un peu. Donc, je vous invite activement, je vous invite humblement, je vous invite avec courtoisie et beaucoup de respect à penser à ces petits éléments, parce que c'est des éléments qui ne sont pas tellement visibles, mais lorsque vous les omettez, ça peut briser le couple. Donc, nous, on n'est pas là pour le négatif, on est là toujours pour renforcer les relations, on est là toujours pour proclamer le positif au sein des foyers. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes un. Et la chaîne qui vous a lié devant Dieu, devant les hommes, n'oubliez jamais de préserver, d'arroser cette chaîne jusqu'à ce qu'elle ne se brise jamais. Ouais. Donc, c'est un peu ça. L'amour, il est beau, l'amour, il est merveilleux. Et si vous mettez l'amour dans le sens positif, quel que soit ce que vous avez comme tension, vous-même, vous allez remarquer que tout se passe normalement. Maintenant, je voudrais revenir sur un aspect très important également, c'est la colère. Lorsque vous vous fâchez, essayez de vous comprendre, toujours ramener la balle à terre, que chacun ramène la balle à terre, que même si la colère vous emporte, oui, ça arrive, ne vous laissez pas trop dominer par la colère pendant des jours, non, 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 non. Si ça vous emporte, il faut dire ce que vous ressentez à l'être aimé, que chacun dise ce qu'il ressent, que chacun parle de ce qu'il n'a pas aimé chez l'autre et que vous rameniez la balle à terre. C'est très important. C'est des choses de détail, mais qui peuvent vous emmener à vous séparer après, des regrets sans suite, tout ça. Ouais. Donc, nous, on vient intervenir juste pour apporter un peu de la saveur aux relations, pour que les choses s'améliorent, pour que les choses continuent normalement dans les couples, afin que, bon, on évite un peu de séparation, comme de trucs là. Voilà, donc je vous rappelle toujours que nous travaillons en collaboration avec l'équipe de journalistes pour le rayonnement. Voilà. Merci à tout le monde, à tous ceux qui font toujours preuve d'affection, preuve d'encouragement vis-à-vis de nos prestations, et ceux également qui vont nous donner des conseils, vont nous faire des remarques pour que nous puissions améliorer ce que nous avons dit. Si vous avez également des thèmes qui vous tiennent à cœur ou des volets que vous-même vous avez vécu, essayez de nous envoyer ça pour que nous puissions mettre ça à la portée du public. Cela sauvera, disons, les couples. Comme j'ai dit, on nomme simplement la prestation « Je sauve mon foyer ». Merci à vous tous et puis on se donne rendez-vous la fois prochaine pour une autre édition. Et que Dieu veille sur nous surtout. Merci à tous. Bye bye.